Ça c'est violent. Mais il t'a honte de moi quoi. Ah, toi aussi, on se connaît. C'est la foule, c'est ça. Ça c'est Jésus qui t'a venu de parler. Il faut laisser les autres. Voilà. Voilà sérieusement. Parfois on n'est pas du mieux. Si tu peux être un homme botanique, comme tu es, en fait, ton esprit restera. C'est pas grave. Ivo! 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 Va appuyer transport. Viens appuyer transport. Faut appuyer pour que le transport. Il arrive. Et le Seigneur t'interpelle aujourd'hui, le Seigneur te tend la main, amen, à nouveau. Le Seigneur te tend la main à nouveau. Et il veut que tu reviennes à la bergerie. Amen. Le Seigneur nous aime tous et il aime aussi. Voilà. Ça, c'est la femme d'Adamo. Pas que celui-là a trouvé la taper comme ça. Mais oui, là, l'autre nous a dit qu'elle partait comme. Hello. Donc, nous sommes là. Parce que l'autre nous a parlé déjà. Il faut que toi aussi tu parles parce que le Seigneur nous écoute. Dieu, c'est pas un homme. Il est esprit. Et il est parmi nous. Déjà, il nous écoute. Voilà. Donc, peut-être mobile. Réellement, hier, tu étais chrétienne, tu partais toujours et subitement tu as arrêté. C'est vrai, nous le savons pourquoi, mais le Seigneur me met à cœur de te poser la question. Veux-tu retourner à la bergerie de ton père, dans la main de ton père, qui est Dieu? Ou bien maintenant tu vas à la mosquée? Je n'ai pas encore choisi une mosquée. Au fait, c'est mes beaux-pères qui... Je vais partir à l'église, mais mes beaux-pères refusent d'aller à l'église. Tu es marié avec Adamo. Vous êtes marié. Lui va à la mosquée. Quand il partait à l'église, l'assemblée de Dieu, Amen. et les femmes d'Enoch là, nous tous. Mais un temps il partait, sa maman est venue ici. Elle m'interdit. Mais toi, tu as ton choix à faire parce que quand nous allons mourir, on disait que quand chaque personne va partir là, Adamo va parler avec toi, toi non plus. Chacun sera jugé en fonction de ses œuvres et chacun sera jugé à lui-même sa propre vie. Ils vont pas dire, Dieu va pas dire, bon, puisque tu es marié à Adamo, bon, vous deux, ils venez, je vous juge ensemble. Qu'est-ce que toi-même tu dis de ta vie? Qu'est-ce que toi-même tu décides de plus tard? Parce que le choix que tu fais là, c'est ce qui va déterminer après ta mort. Le choix que tu vas faire là, tu ne le fais pas pour un homme, mais plus tu le fais pour Dieu. Maintenant, quel est le choix que toi-même tu choisis pour toi dans ta propre vie? Gloire à Jésus. Et oh, le Seigneur t'aime. Ça, n'oublie pas, il ne peut te mentir. De la même manière qu'il a dit hier aussi à la bien-aimée, à Cédou,
le Seigneur vous aime réellement. Mais il y a une vérité qui ne se dit pas. Et la question que je vais vous poser, quand est-ce que vous pouvez avoir qui d'entre nous, sur la terre des hommes, va mettre un enfant au monde et l'enfant en grandissant, il tombe malade. Parce que nous savons que comme ça les enfants tombent malades, il a des vêtements où tu dois t'occuper, acheter, et il a le papa ou maman le couple là-bas. Qui d'entre nous va accepter? Le Seigneur pose cette question-là ce matin. Ça c'est tout. Est-ce que toi tu peux accepter ça? Il faut parler, il ne faut pas lever ta tête tout le monde. Oui ou non? C'est-à-dire un enfant que tu as mis au monde, tu as élevé, jusqu'à il a grandi. Non, mais c'est que vous l'oubliez là. Je me dis, moi, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça dépend de la famille. Si sa belle ne peut pas, ça va passer. Non, maintenant, non, c'est la question qui est posée. Tu as posé une question, tu n'as pas répondu, tu as parlé de choses. Quand tu vas répondre à la question, voilà. Il a posé, voilà. C'est Il comme. n'est pas accepté, mais. Tu ne veux pas accepter. Hein? On n'a pas main derrière. Tu vas accepter. Non. Ok. Dieu dit dans sa parole, c'est que Yolande a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Amen. Amen. Cela est réel, je ne mens pas en vérité. C'est ce que nous les hommes nous faisons. Dieu qui nous a créés là, on l'a laissé, maintenant on a d'autres choses que nous ne savons pas. C'est ça. Comme de la même manière, toi, homme, Dieu t'a créé comme lui-même là, tu ne vas pas accepter là. C'est comme ça Dieu aussi n'accepte pas. C'est une foutaise devant Dieu. Et je ne te mens pas. De la même manière que toi, l'homme, ton enfant peut te laisser parler, tu peux, et toi tu parles, tu ne t'écoutes pas. C'est une foutaise. C'est comme ça. C'est une désobéissance. Tu vois, au lieu d'adorer le Créateur, l'homme a fini par adorer la créature. Et le Seigneur revient, il envoie ses enfants afin de ramener leurs frères, leurs soeurs à la bergerie. Pour ce matin, nous sommes venus, c'est vrai. Mais toute chose a été conçue ainsi afin que tu vois ces difficultés-là. Mais entre Dieu et l'homme, qui choisis-tu? Dieu, c'est toi celui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui fait toutes choses dans ta vie. Mais il te donne le choix simplement de choisir. Parce qu'il t'a accordé la sagesse et l'intelligence. Donc, la bien-aimée, c'est tout. De toi, entre Dieu et l'homme, selon toi, qu'il faut choisir? Mets-toi à l'aise, c'est tout. Dieu, Mais là, ça quitte encore. ça dit, c'est pas Tu facile, sais, quoi. la Bible dit, comme tu as dit tout à l'heure, ton oui et ton non. Ce qu'on ajoute vient de l'ennemi. Oui. Amen. Amen. Voilà. C'est qui pose aussi ces réclamations-là. Mais. Vous dites que c'est pas facile. Rien n'est dit. Vas-y, gloire à Jésus. Pas Yolande qui est là. Peut-être tu as dit qu'il était démontré d'aujourd'hui que sur la terre, il n'y a rien qui est facile. Où tu es là, tu t'es couché, non? Si on te demande, toi, il faut que tu te couches seulement. Tu as dit, mais c'est couché, je suis fatigué. Et c'est faux. Toi, tu dors jusqu'à maintenant, toi, tu es fatigué. Même manger, c'est pas facile. Tu as mangé jusqu'à ton ventre, tu as dit, non, c'est trop. C'est nous qui voyons que nous pensons que les trucs sont faciles comme ça. Et rien n'est facile. Je veux dire, voilà, c'est pas facile. Non. Mais quand ça commence, on veut la séparation aussi. Gloire à Jésus. Le Seigneur t'a donné l'intelligence et la sagesse supplémentaire. En réalité, quand quelque chose est pour toi,
c'est pour toi. Je te le dis en vérité. Non. C'est tout. Je sais pourquoi il parle de ça. Allez-y. Moi, mon papa, comme ça, il me dit, maman est italienne. Ma grand-mère est là-bas, elle est prise. Et puis ce soir, c'est pareil. Et puis moi, il a grandi. Il a grandi sur elle, mon papa. Elle est partie. Et puis moi aussi, je suis sur elle, mon papa. Parce qu'elle est prise. Tu vois, non? Ça va, c'est dit, c'est pas facile. Amen. Amen. C'est. Le Seigneur nous a fait te faire comprendre quelque chose. Léo. Il va de ta vie. Quand il dit il va de ta vie, ça veut dire que quand tu choisis Jésus, tu as la vie éternelle. Je te le dis en vérité, en vérité. Tout à l'heure, voici ce que la bien-aimée vient de dire. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme et qui s'appuie sur la chair, sur sa chair. Si ton homme est pour le Seigneur et le Dieu, toi qui as la crainte du Seigneur, tu commences à prier dans le secret pour lui. Tu me suis? Tu commences, toi, c'est ton combat. Tu commences à prier dans le secret pour lui. Seigneur, c'est toi que le Dieu véritable que je sais. Et que je sais que réellement c'est toi que Dieu. Voici la situation que je vis. La Bible dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. C'est Dieu d'abord. En toutes choses, même devant ton papa. La Bible dit quelque part que celui qui aime son père et sa mère, ses frères, je sais, son mari, ses enfants que lui, tu n'es pas digne d'être son enfant. En réalité, ça veut dire quoi? Qui accorde le sou de vie à tout un chacun? C'est Dieu. Maintenant, c'est lui qui te donne le sou de vie, tu donnes à ton enfant, toi tu vas aimer ton enfant que lui. Mais tu vas commencer à pleurer. Vaut mieux l'aimer pour qu'il puisse te garder ce que tu veux. Mais ça l'appartient. Maman, tu vas pas. Ça l'appartient. Non, c'est comme ça, toi tu penses que c'est pas facile. En réalité, c'est tellement simple. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est les gens même qui est compliqué dans nous. C'est à côté eux-mêmes qui sont compliqués. Ah, c'est tout. Moi, mes parents, comme ça, ils disent, je ne vais pas voir lui. Le temps qu'il est. Donc, il y a tout ça là-dedans. C'est pas facile, c'est pas facile. Et ses parents disent, je ne veux pas voir. Tant qu'il ne sait pas. Il ne devait pas amuser. Le Seigneur dit que ses beaux-parents se disent que le Seigneur faut qu'elle a capé. Il faut aussi. Pas facile. Alléluia. Amen. C'est la soeur assez tout, non? Et la soeur Yolande, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, la parole de Dieu déclare qu'il n'y a rien d'hasard devant le Seigneur. Tu sais, si le Seigneur a envoyé ce cœur ici, c'est parce que lui-même, déjà, il connaissait déjà votre problème, Amen. vos problèmes. Amen. Il connaissait déjà vos soucis. Amen. Tu sais, il dit tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au nom de Jésus. Tu vois, en réalité, là, dans votre cœur, vous aimez Dieu, mais voici les blocages qui sont là. Amen. Jésus va dire dans le livre de Matthieu 18, dites tout ce que vous demanderez en mon nom, vous sera donné. Hier, on a entendu ça même. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Est-ce qu'il était là? Tu vois, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous sera donné. Et je sais que Yolande, elle les connaît. Tu vois, quand tu as la foi c'est de croire sans avoir vu. Tu crois que ce que tu demandes là, Dieu va te le donner. Et ça va s'accomplir. Voilà. Tu vois, tu sais, tout à l'heure, tu avais dit non que te le donne. Amen. Ça veut dire quoi? Ta foi en Jésus-Christ va te démontrer non, que même tes parents qui te persécutent, qui t'empêchent de devenir chrétien là,
ta prière, ta foi en Jésus-Christ va les amener. Et va les Tu as donné Maman Ouattara dans les petits, c'est anti-musulman. Voilà, Jésus, finir d'abord. Tu vois. Donc ta foi en Jésus-Christ va faire que tu vas même commencer à prier pour eux. Et prier pour eux, tu vas voir que Jésus lui-même va se révéler à eux. Amen. Tu vas voir, eux-mêmes vont dire que vraiment, ton Dieu là, il est puissant. Nous aussi, on veut l'adorer. Ça, c'est la foi. Je vais vous donner un secret. La femme là, hein, Dieu écoute vite la femme. Et la femme, quand elle croit et puis elle commence à prier là, l'exaucement c'est rapide. Je vous dis la vérité. Vous comprenez? Jésus a dit quoi? On va lire dans Matthieu. Matthieu 10, le verset, du verset 34. Il faut écouter. Hein. La soeur Yolande, tu sais lire, non? Si ça va lire. On l'a